Le e-learning, c'est le fait qu'un professeur ou un enseignant ou un formateur, quand il crée du contenu, a la possibilité ensuite de le diffuser à plus de monde, donc de rendre le système plus efficace. Et après ça n'interdit pas les évaluations, les dialogues, les échanges. Causelearn a créé une plateforme internet pour donner la chance aux étudiants africains, aux professeurs d'universités africains d'accéder à un contenu, de développer un contenu, de déposer ce contenu sur cette plateforme. D'abord, ça veut dire coopération suisse en matière d'enseignement par internet ou d'enseignement à distance. C'est un programme dont l'initiative a été prise par la société Quali Learning SA et qui a été soutenu par la Direction du développement et de la coopération suisse, la DDC. Il s'agit d'un programme de développement dont le concept est l'autodéveloppement, l'appropriation. Démultiplier la capacité d'un professeur à enseigner en s'appuyant sur les technologies. Il faut quand même qu'il fasse son cours, mais il peut faire un cours, il peut apprendre et ensuite l'élève peut corriger avec des systèmes automatiques. Bon, j'ai mon fils il y a quelques semaines qui a passé son permis de conduire en Espagne, il l'a fait en e-learning. Il est allé sur le site du ministère espagnol du transport, et il a répondu à toutes les questions, il a appris son code de la route comme ça, en e-learning complet, 100%, sans aller dans une auto-école. Il a gagné 300 €. Ces étudiants, on aimerait qu'ils acquièrent ce qu'on appelle une compétence informationnelle, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin d'une information, comment je fais, où je vais, comment je peux la trouver, comment je m'y prends. Et c'est clair que ça va être très utile pour leur cursus universitaire. Le jour où ils vont devoir faire un travail, ils vont dire « Ah bah oui, je dois comparer les statistiques du Bénin avec celles du Ghana. Je sais où aller chercher ces statistiques. Il y a même certains outils qui vont les comparer directement. » Et puis c'est une compétence qu'ils vont maintenir, qui leur servira plus tard vraiment dans toute leur vie pratique. Le jour où ils auront à chercher du travail, c'est aussi ça, c'est aller regarder sur le web des entreprises, etc. Et je pense que cette culture informationnelle est vraiment très importante dans le monde du web et dans le monde de l'information. On est hors frontières, hors temps, on peut même dire. Donc depuis la Suisse ou depuis n'importe quel autre pays, vous pouvez encadrer des étudiants où qu'ils soient dans le monde. Il y a les professeurs qui interviennent, répondent à des questions posées par les étudiants. Les tuteurs aussi sont chargés d'encadrer, et si un expert sur place a des difficultés, il s'adresse d'abord en premier lieu au tuteur ou la tutrice, et puis le professeur intervient dans des cas un peu plus exceptionnels, mais enfin il y a une interaction permanente. Il y a des tas de professeurs africains qui sont prêts à faire un bouquin sur l'histoire du Sénégal, la géographie du Maroc, l'économie du Tchad et autres, et qui sont prêts à le faire à plusieurs, en collaboratif, et avoir quelque chose de propre et qui permet de diffuser cette information de base, quasiment gratuitement. Ça, c'est génial. Et on trouve des volontaires pour l'écrire et des milliers de clients pour le lire. Et encore une fois, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un bouquin papier. Donc je crois que le e-learning pour ces pays-là, c'est la seule façon d'avancer à un coût raisonnable. C'est une fois de plus une super opportunité. Ici, on voyage en Afrique, on voit partout des Internet cafés, donc utilisation de l'ordinateur pour avoir accès à l'Internet, ça va se généraliser. Même dans les régions les plus reculées, déjà, les paysans utilisent parfois l'Internet pour savoir quels sont les prix pour leurs produits dans la ville et ils peuvent en tenir compte. La nouvelle plateforme, ce qu'on appelle en anglais le cloud computing, c'est-à-dire l'informatique sur les nuages. En fait, techniquement, c'est très simple. Et c'est beaucoup plus simple qu'avant. Pour prendre l'exemple des universités, et à part des universités africaines, il suffit qu'elles aient un réseau fixe ou mobile, un réseau, peu importe le réseau, un PC avec un navigateur, et à ce moment-là, elles accèdent au web. Donc elles n'ont pas besoin d'installer des infrastructures complexes et chères. Donc techniquement, c'est moins cher, c'est plus fiable et c'est plus sûr. Vous pouvez accéder à des applicatifs très performants avec des machines très simples. Donc ça, c'est important, surtout pour les pays en développement. Deuxièmement, les applicatifs sont accessibles partout dans le monde. Si vous avez une connectivité sur les réseaux, vous pouvez accéder à votre applicatif. Et le troisième, c'est l'avantage de l'évolution de la plateforme. Vous n'avez pas besoin de télécharger des upgrades, les patchs pour la sécurité. Les plateformes dans les nuages évoluent continuellement
et il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent chaque semaine, chaque mois. Concrètement, le programme il a quand même amené un certain nombre de machines aux utilisateurs. Mais je pense qu'on travaille surtout sur les compétences des gens, quoi. Donc sur leur capacité à produire à un moment donné des modules de formation, à utiliser ces technologies pour pouvoir créer des matériaux d'enseignement, pour mettre des cours en ligne et pour tenter à la fois d'améliorer la qualité de l'enseignement et contribuer à sa massification. Aujourd'hui, on peut dire que la première étape a été franchie avec succès. Évidemment que nous avons été confrontés à 1000 difficultés, mais avec le partenariat des gens sur place, avec un engagement remarquable des tutrices et des tuteurs. Le but étant effectivement à un moment donné de rendre les gens autonomes dans la mise en œuvre de systèmes de formation à distance, ou en tout cas d'utilisation de technologies comme soutien à l'apprentissage. Et du moment qu'on parvient à transférer ce qu'on sait et à rendre les gens autonomes là-dessus, c'est assez passionnant quand même.